Choisir entre Scalable et Trade Republic, c'est pas évident. C'est pour ça que j'ai créé ce comparatif complet où on va voir les avantages et les inconvénients de ces deux courtiers. Donc on est parti directement sur mon écran et en sachant d'ailleurs que si vous souhaitez ouvrir un compte chez un de ces deux courtiers, vous avez des liens exclusifs en description avec des bonus à l'inscription. Donc on va commencer par Trade Republic, après on va s'attarder sur Scalable Capital et on finira bien entendu par les grosses différences entre les deux. Donc pour Trade Republic, ça a été créé en 2015. Au niveau des avantages, donc le premier, fraction d'action et d'ETF. Donc qu'est-ce qu'une fraction d'action? Alors ici j'ai mis un exemple pour que ça soit plus parlant, donc j'ai fait une capture d'écran sur mon application. On peut voir que l'action LVMH coûte 818,90 €, donc on n'a pas tous la possibilité d'acheter une action complète d'un seul coup ou un ETF où la part coûte 700-800 €. Et bien chez Trade Republic, il y a la possibilité d'acheter une micro-partie. Imaginons acheter 81,89 €, donc 10% de l'action LVMH. Bien entendu, on peut acheter exclusivement 10 € si on le souhaite de l'action LVMH et avoir du coup 0,0 et quelques fractions de l'action complète. Donc ça, c'est un des bons points. Ensuite, deuxième élément qu'on va voir chez Trade Republic, plan d'investissement programmé gratuit, c'est-à-dire qu'il y a des frais qu'on va voir ensemble, mais si on fait des plans d'investissement programmés, c'est gratuit. Et un plan d'investissement, donc ça consiste à investir soit 2 fois par mois, soit 1 fois par mois, 1 fois tous les 3 mois, ça peut même être toutes les semaines, une certaine quantité d'argent, donc ça commence dès 10 €, que ce soit sur une action ou sur des ETF sélectionnés par soi à l'avance, et pour ça il n'y a pas de commission. Et à noter que le plan d'investissement, donc il peut être modifié, supprimé ou mis en pause à tout moment sans aucun frais. Donc d'ailleurs, petite astuce, c'est une astuce, je sais pas si on a trop le droit de le faire, mais je pense, c'est que si on souhaite faire pas mal d'économies et qu'on souhaite acheter, imaginons, prochainement, assez rapidement, mais en soi on souhaite pas avoir de frais, et ben on peut mettre un plan d'investissement. Imaginons on souhaite acheter une action Apple, et ben on peut, au lieu d'acheter une action Apple maintenant tout de suite, parce que là on va avoir un frais qu'on va voir après qui est de 1 €, on peut mettre un plan d'investissement qui va être exécuté dans une semaine, parce qu'il y a des plans d'investissement qui commencent à une semaine, donc on aura notre action Apple dans une semaine, mais on n'aura pas eu du coup le frais de transaction de 1 €, on l'aura eu sans ce frais. Donc si on est prêt à attendre une semaine, clairement moi je trouve ça beaucoup plus intéressant et on économise du coup le frais de transaction. Après, troisième point, 8000 actions et 1800 ETF, donc il y a un choix vraiment énorme, qu'on soit quelqu'un qui souhaite investir sur le marché français, sur le marché américain, sur des actions à dividendes, de croissance, ou si on investit vraiment de manière passive en ETF. Moi c'est ce que je fais, il y a 1800 ETF, donc tous les indices boursiers y sont, avec tous les émetteurs, que ce soit du Amundi, on va avoir du Xtrackers, du iShare, du Invesco, etc. Donc il y a un choix important. Quatrième élément, donc 1 € par ordre si on n'utilise pas les plans d'investissement programmés. Alors là, il y a deux choses à dire. C'est que, première chose, c'est très faible, 1 €. Par contre, deuxième chose, si on passe des tout petits ordres, c'est très élevé. C'est-à-dire que si demain on veut acheter, imaginons, du Tesla, on va acheter 20 € de Tesla en fraction, et ben pour le coup si on se tape 1 € d'ordre, ça fait 5% de frais, donc c'est vraiment beaucoup. C'est pour ça que c'est pas du tout intéressant pour les petits ordres d'acheter tout de suite maintenant. Vaut mieux passer par des plans d'investissement et avoir du coup 0 € de frais de transaction, quitte à les supprimer juste après dès que ça a été exécuté, et du coup ne pas avoir eu de frais. Et par contre si on passe des gros ordres, si demain on passe un ordre de 1000, 2000, même allez 10 000 €, avoir 1 € de frais, c'est extrêmement faible clairement. Donc, je sais pas comment ils sont rentables là-dessus. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui passent des petits ordres parce que c'est comme ça que Trade Republic se rémunère, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui passent des petits ordres et donc du coup qui se tapent 1 € de frais, mais c'est beaucoup sur des petits ordres. Donc si on passe des petits ordres, clairement il vaut mieux faire des plans d'investissement. Et par contre si on passe des gros ordres, des fois 1 € on est exécuté tout de suite, et si c'est un gros ordre, pour le coup ça reste très faible. Cinquième point, ergonomie simple et efficace. Donc ils ont une application qui est vraiment simple à utiliser, il n'y a rien de compliqué. Ils sont aussi disponibles sur ordinateur, donc moi j'utilise pas sur ordinateur, j'ai tout sur le téléphone. Et ensuite, sixième point, donc liquidité rémunérée à 2% d'intérêt jusqu'à 50 000 €. En gros, tous les fonds qui ne sont pas investis, si imaginons on a 2000 € sur Trade Republic et qu'on a 1000 € investis et 1000 € en attente d'être investis, et pour le coup ces 1000 € vont être rémunérés à 2% par an, et tous les mois on reçoit les intérêts, à l'inverse d'un livret classique où on reçoit qu'au bout de 12 mois d'une année calendaire. Là c'est tous les mois on reçoit des intérêts qui sont par contre fiscalisés. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de prendre cette option pour être rémunéré à 2% sur les liquidités. On peut décider de ne pas avoir cette option pour
pas être rémunéré. Et donc du coup, 2%, ça fait que si on enlève 30%, ça fait 1,4% net. Alors bien entendu, ça contre pas du tout l'inflation, mais c'est toujours mieux que zéro, donc c'est toujours ça. Ensuite, 7e point, ouverture d'un compte en 8 minutes. Donc Trade Republic, pour ouvrir un compte, c'est extrêmement rapide. Donc on peut ouvrir un compte, bah voilà, enfin si il est 16h, à 16h10, on a son compte qui est ouvert. Donc ça, c'est quand même hyper cool. 8e point, alors ça, c'est que oui, c'est un bonus. Avec le lien en description, il y a une action offerte jusqu'à 40 €, en sachant que Trade Republic bouge tout le temps leurs offres. Donc je mettrai toujours la dernière offre en question disponible en description. Je mets à jour. Maintenant, inconvénient. Alors on en a deux chez Trade Republic. Premier inconvénient, service client pas facile à joindre. Donc, en tout cas, je trouve, comparé à d'autres courtiers, notamment à Scalable, le service client, c'est pas du tout la même chose pour les joindre. Après, Trade Republic a aussi, je pense, plus de clients. Donc c'est peut-être pour ça, mais voilà, je trouve que c'est pas facile à joindre Trade Republic. Normalement, il n'y a pas besoin de les contacter, mais si, notamment moi je les ai contactés pour un virement qui n'était pas arrivé, et ben, j'avais attendu quand même un certain temps pour avoir une réponse et m'indiquer que le virement, il était retourné. Donc voilà. Deuxième inconvénient, nouvelle interface moins ergonomique que la précédente. Ils ont changé l'interface, encore une fois ça c'est personnel, c'est les goûts et les couleurs, mais moi je préférais l'ancienne interface que je trouvais plus simple et plus sympa je trouvais à utiliser. Là ils ont fait une nouvelle mise à jour, plus design et tout, mais moi je préférais un peu l'ancienne. Maintenant on passe à Scalable Capital, qui a été créé d'ailleurs avant Trade Republic. Ils ont beaucoup de similitudes, mais on va voir qu'ils ont quand même de belles différences. On commence par les avantages de Scalable Capital. Le premier, fraction d'actions et d'ETF. Comme Trade Republic, on peut acheter des fractions d'actions et d'ETF, donc ça c'est hyper cool. Deuxième avantage, plan d'investissement programmé gratuit. Comme Trade Republic, là-dessus ils font la même chose. Troisième point, et ça c'est vraiment très cool, c'est prélèvement automatique pour les plans d'investissement programmés. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que lorsqu'on a un plan d'investissement programmé, alors moi je suis descendu un petit peu, non je suis monté un peu trop haut, c'est de faire en sorte que Scalable directement il prélève sur le compte bancaire de notre choix, donc sur un de nos comptes bancaires si on en a plusieurs, et après ils investissent via le plan d'investissement. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de faire un virement directement sur Scalable, et après Scalable ils investissent. On peut aussi le faire, donc c'est au choix. Soit on met en place un prélèvement automatique sur notre compte, soit on fait un virement classique sur notre compte, et après les plans d'investissement s'exécutent automatiquement. Mais en tout cas, ça je trouve que c'est vraiment bien, parce qu'en fait ça permet de rendre les choses 100% passives, où littéralement, s'il y a des fonds sur son compte bancaire, on n'aurait même plus besoin de se connecter sur Scalable pendant 10 ans, et automatiquement ça sera exécuté, et ça nous aura permis de faire nos investissements chaque mois. C'est très cool, et ça c'est les seuls à le proposer. Quatrième point, donc c'est au niveau des frais. Donc il y a des frais, 99 centimes par ordre si on n'utilise pas les plans d'investissement programmés, qui eux sont gratuits, en sachant que du coup par rapport à ces 99 centimes, comme pour Trade Republic, c'est peu importe le montant de l'ordre. Qu'on investisse 20 € ou qu'on investisse 10 000, c'est 99 centimes. Donc pour les petits ordres, les personnes qui investissent 20 € tout de suite maintenant, ils vont se taper 5% de frais. Donc là, il faut vraiment que du plan d'investissement, sinon c'est des frais élevés. Donc par contre, si on passe des gros ordres, c'est extrêmement faible. Après, cinquième élément, ergonomie de la plateforme plus sympa que Trade Republic. En tout cas, par rapport à l'ancienne ergonomie qu'avait Trade Republic, je trouve que c'était kiff-kiff. Mais moi, je préfère au niveau de l'ergonomie de la plateforme Scalable, je trouve que c'est beaucoup plus intuitif et c'est beaucoup plus sympa. Et notamment pour le suivi de ses investissements. C'est Trade Republic, actuellement, maintenant, il y a une courbe. Je trouve que c'est pas très bien expliqué, entre guillemets, au niveau de cette courbe. C'est une courbe noire. Donc moi, je me dirais tout simple, si on est en hausse, faudrait que ça soit vert. Si on est en baisse, faudrait que ça soit dans le rouge. C'est même pas le cas. Donc tout est un peu noir, enfin fond blanc avec du noir un peu de partout. Je trouve un peu plus sympa l'ergonomie de Scalable, où finalement, en fonction de là où on se situe, on a du rouge, du vert et tout. Bon, après ça, c'est vraiment, encore une fois, goût et couleur. Sixième point, les 3 offres en fonction de son profil. Alors, par rapport à Scalable, en fait, à l'inverse de Trade Republic, où vraiment, il y a en fait pas d'offre, enfin, en fait, c'est simple et facile, c'est 1 € par ordre, et sinon, plan d'investissement gratuit. Là, c'est un petit peu différent. Alors, moi, dans mon cas, je suis sur Free Broker, juste ici. Donc, la première offre, où c'est 0 € par mois. Et lorsqu'on passe une transaction tout de suite maintenant, c'est 89 centimes. Et sinon, plan d'investissement, eux, il n'y a pas d'ordre, c'est gratuit. Mais après, il y a 2 autres types d'abonnements qui peuvent être intéressants si on est une personne qui passe beaucoup d'ordres et qu'on souhaite les exécuter tout de suite maintenant. Donc, on fait un petit peu de la gestion active, que ce soit avec des actions à dividendes, des actions à croissance ou même directement dans des ETF. Et pour le coup, c'est 2,99 €. Et là, on peut passer autant d'ordres qu'on le souhaite tous les mois.
Donc au final, si on passe plus de 3 ordres, c'est plus rentable d'avoir du prime broker que d'être exécuté 90 centimes par transaction si on veut être exécuté tout de suite. Donc ça, c'est quand même pas mal, 3 euros, et globalement, on peut investir vraiment comme on le souhaite, passer 5 ordres par jour, 10 ordres par jour, donc 300 par mois et payer 3 euros. Donc c'est plus pour les gens qui font de la gestion active. Et après, on en a un autre ici, Prime Broker. Donc c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'on va avoir une rémunération sur les liquidités. Donc 2,6% d'intérêt par an sur les liquidités qu'on a sur son compte et qui sont pas investis. Mais moi, dans mon cas, je suis sur Free Broker, je trouve que ça suffit largement avec les plans d'investissement, un prélèvement automatique sur mon compte bancaire, ça investit tout seul. Franchement, je trouve ça vraiment top. Maintenant, on va avoir 7e point. Alors pareil, c'est bonus à l'inscription. Donc il y a une action ou un ETF durable offert avec le lien que je mettrai en dessous. Et pour le coup, en fonction des périodes, pareil, il bouge souvent Scalable, mais je mettrai toujours la meilleure offre ci-dessous lorsque vous ouvrez un compte. Maintenant, les inconvénients de Scalable, on va en avoir 2 principalement. Le premier, c'est qu'il n'est pas possible d'acheter des fractions d'actions ou d'ETF en dehors des plans d'investissement programmés. C'est-à-dire que si demain je veux acheter, imaginons, une fraction d'actions Apple qui coûte, on va dire 200$, je souhaite acheter juste 50 euros d'Apple hors plan d'investissement. Donc tout de suite maintenant, je ne peux pas. Je suis obligé d'acheter la totalité de l'action. Et je peux acheter uniquement de la fraction, et que ce soit ETF ou action, dans des plans d'investissement. Donc ça, c'est assez dommage. Alors peut-être qu'ils vont changer, mais en tout cas, pour le moment, au jour où je tourne cette vidéo, c'est pas possible. Le deuxième inconvénient, c'est que les plans d'investissement les plus courts sont mensuels. C'est-à-dire que si on fait de l'investissement mensuel, c'est cool parce que ça permet de lisser. Alors ça, c'est les plus courts. Après, on peut faire du trimestriel, du annuel, tous les 2 mois au choix. Mais ça, c'est vraiment les plans pour les plus courts. Par contre, ce qu'il est possible de faire, encore une fois, c'est pour ne pas avoir de frais. C'est un petit peu un truc pour, pareil, je sais pas trop si on a le droit, mais je pense qu'on a le droit en soi parce que ça fonctionne. C'est de tout simplement de mettre en place un plan d'investissement et de choisir sa date de départ, imaginons dans une semaine. Et après, il va être exécuté tous les mois, mais en réalité, dans une semaine, il va être exécuté. On n'aura pas eu de frais et après on peut le supprimer si on souhaite faire en sorte que ça soit un peu plus rapide. Donc ça c'est possible. Donc c'est 2 inconvénients pour certains. Moi clairement ça ne m'impacte pas parce que j'investis tous les mois de manière automatique et ça me va bien, mais je sais que peut-être pour certaines personnes ça peut déranger. Maintenant les 4 différences concrètement entre ces 2 courtiers. Et on est parti. Première différence, Trade Republic ne propose pas autant d'ETF que Scalable. Donc pour les personnes qui aiment les ETF, qui veulent avoir vraiment tous les émetteurs avec aussi les ETF avec tous les frais, que ce soit les plus élevés, les moins élevés, pour réellement comparer, etc. Scalable, il y a quand même plus de choix. Donc ça, c'est quand même un avantage. Maintenant, deuxième élément, c'est pour Trade Republic. Donc ils proposent des plans d'investissement hebdomadaires, donc chaque semaine, 2 fois par mois, mensuel ou tous les 3 mois, lorsque Scalable propose des plans d'investissement mensuels tous les 2, 3 ou 6 mois ou tous les ans. Donc on peut investir, on va dire, en plan d'investissement sur Trade Republic sur des durées plus courtes si on le souhaite. Au lieu d'investir, imaginons 100 euros par mois, on peut investir 25 euros par semaine, imaginons. Troisième point juste ici, ça c'est pour Scalable, gros point fort, Scalable permet le prélèvement SEPA rendant les investissements 100% automatiques. Cette fonctionnalité n'est pas disponible chez Trade Republic. Et en 4e élément, là c'est point fort pour Trade Republic, il rémunère à 2% par an les liquidités non investies pour tous les utilisateurs, là où Scalable c'est uniquement pour les utilisateurs ayant le forfait Prime Plus et le taux d'intérêt est à 2,3%. Donc ça, c'est les 4 différences entre les deux. Après, franchement, c'est des excellents courtiers. Pour moi, aujourd'hui, c'est les meilleurs courtiers en termes de frais. Ils se ressemblent beaucoup sur certains points. Moi, j'aime beaucoup les deux, donc je pourrais même pas dire si Scalable ou Trade Republic, il y en a un qui est mieux que l'autre. Ça dépend de chacun. J'ai les 2 courtiers. Je trouve que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et aujourd'hui, le gros avantage des deux, surtout, c'est les frais, en fait. C'est que les frais, les plans d'investissement, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, c'est énormément d'argent économisé. Là où certains courtiers, quand on passe un ordre, c'est 2,50€ ou 1,99€. Ayant mon PEA chez Boursorama, je vois les frais à chaque fois que je paye quand je passe un ordre pour acheter un ETF, c'est hyper élevé. Et aussi, là, vu que c'est un compte titre, enfin les deux ce sont des comptes titres, on va avoir un choix d'actifs hyper important. Sur les actions, on va pas être limité. Sur les ETF, pareil, on va avoir des ETF Smart Beta, pour ceux qui connaissent, avec du quality, du momentum,
momentum, et ça va vraiment faire en sorte de pouvoir faire aussi une grosse différence en termes de performance. Donc voilà par rapport à ces deux courtiers. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Moi je conseille vraiment, les deux sont très bien, donc après à vous de choisir, à vous de tester aussi, parce que les deux de toute façon sont gratuits, donc même si demain vous n'utilisez plus un courtier, il n'y a pas de frais d'inactivité, donc vous pouvez ouvrir, tester, regardez si ça vous plaît, gardez celui qui vous correspond le plus. Je vous mettrai les liens en description de toute manière pour ces deux courtiers avec les bonus exclusifs ci-dessous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.